Bonjour, je suis Patrick Madalone, je suis le directeur régional de la direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Je dirige une direction régionale qui comporte 657 agents, avec 6 implantations dans les 6 départements de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et on a des missions qui relèvent du développement de l'emploi, du contrôle de l'inspection du travail, mais aussi de la concurrence, de la consommation, de la répression des fraudes et ainsi que du développement économique. Quel est votre regard par rapport aux actions menées par les missions locales ? Alors les missions locales, ce sont des acteurs essentiels du service public de l'emploi. Donc le service public de l'emploi, ce sont tous les acteurs d'un territoire qui interviennent pour aider les personnes qui se trouvent sur ce territoire et qui sont en recherche d'emploi. Donc c'est très important d'avoir un réseau qui se parle, qui travaille en coordination, en cohérence. Et les missions locales, aux côtés de Pôle emploi, sont des acteurs essentiels en termes de prescription de l'ensemble des dispositifs que l'État met en place pour accompagner les personnes vers l'emploi. Claude Fournet, donc président de l'association régionale de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et président de la mission locale Est-Var, mais également premier vice-président de l'Union nationale des missions locales. Vous venez de présenter les chiffres de la région. Pouvez-vous nous faire un résumé de ce qui s'est passé sur l'année au niveau PACA ? Alors au-delà des chiffres, parce qu'on parle toujours du quantitatif, mais ça serait plutôt du qualitatif. C'est-à-dire que j'ai salué l'ensemble du personnel pour avoir la capacité à répondre à la problématique des services publics, de l'emploi et entre autres d'avoir mis en œuvre à la fois le professionnalisme et l'implication pour répondre au PACEA, qui est le nouveau contrat d'accompagnement vers l'autonomie et l'emploi des jeunes. Je suis Xavier Guidoni, je suis directeur des relations extérieures et des affaires générales de Pôle emploi pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et en quoi consiste votre fonction de directeur des relations extérieures et des affaires régionales ? Je travaille à tisser des liens avec tous les acteurs de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'orientation, qui travaillent de concert avec Pôle emploi au bénéfice des publics de notre territoire. Jean-Louis Gilquin, directeur de la mission locale du Pays de Grasse. Qu'avez-vous pensé de cette assemblée générale ? Je pensais qu'elle était très positive, je pense, Soleil. À la fois le nombre de personnes qui étaient présents ou représentées, que ce soit des présidents ou des directeurs, et puis une assemblée générale assez riche en termes de contenu, d'information et de bilan. Donc Philippe Zittel, je suis directeur de la mission locale de la Seine-sur-Mer et j'interviens au sein de la RDML en tant qu'animateur avec Eric dans le cadre du parrainage et du service civique. Eric Sinoussi, moi je dirige la mission locale du Puy-Salonnais et donc référent pour la RDML sur le service civique et le parrainage. Le parrainage et le service civique sont 2 grands programmes portés par les missions locales. Comment se déclinent-ils pour les professionnels et les jeunes ? D'abord, le parrainage est un programme national qui est décliné au niveau régional. Donc chaque année, il y a un appel à projet qui est lancé par les 3 financeurs que sont l'État, la région et un autre service de l'État qui lutte pour la cohésion sociale. Et ce programme implique des particuliers, alors qu'ils soient actifs, qu'ils soient retraités, et des jeunes. Alors au niveau des jeunes, ce ne sont pas des jeunes qui arrivent comme ça, ce sont des jeunes qui sont proposés par les conseillers de la mission locale en fonction de quelques critères. Et là, les marraines ou les parrains interviennent pour les aider dans leur démarche. Et pour le service civique, c'est donc l'Union nationale des missions locales et l'Agence des services civiques qui ont signé il y a plusieurs années un accord de partenariat pour permettre aux missions locales d'être des plateformes d'intermédiation, c'est-à-dire de recruter des jeunes en service civique et de les mettre à disposition auprès de nos partenaires sur des missions que nous avons travaillées ensemble. Cette année, nous fêtons les 25 ans du parrainage. Peut-on considérer que c'est une réussite et pourquoi ? Vous savez, en général, qu'est-ce qui fait que quelque chose est une réussite ? Le fait que ça soit repris chaque année par les financeurs, parce que c'est quand même un programme qui engage de la finance publique, et ça fait donc déjà 25 ans que ça fonctionne, donc on peut estimer, si ça fait 25 ans, que ça doit être apprécié comme positif, je pense. D'autant plus qu'aujourd'hui, on commence à avoir des parrains qui ont été jeunes, suivis par les missions locales et qui aujourd'hui se réinvestissent pour accompagner d'autres jeunes. Donc c'est qu'il doit y avoir une très très bonne raison dans l'efficacité. Est-ce que vous avez un chiffre phare à nous communiquer ? Alors tout à fait, vous voyez, j'ai ma petite anti-sèche. Donc réseau de parrainage vers l'emploi dans les missions locales, c'est l'année dernière 2380 jeunes
parrainés. Ce sont près de 1000 marraines et parrains et plus de 60% de ces jeunes ont accédé à l'emploi ou à la formation. C'est un très beau dispositif. Nous, les jeunes suivis par les missions locales, sommes fiers d'avoir couvert cet événement, l'Assemblée Générale des Missions Locales PACA.